On a tous déjà vu cette scène, le sacrifice d'un héros. Il sait qu'il va mourir, il sait ce qu'il y a à perdre, mais surtout il sait ce qui peut être sauvé. Et à chaque fois, c'est la même chose. Le héros meurt, mais ceux qui comptaient pour lui sont toujours là. Et généralement, on ressent tous la même tristesse. Parce qu'il méritait mieux, parce qu'il avait encore des choses à vivre, parce que souvent, c'est très injuste. Et c'est ça un sacrifice. Échanger ta vie contre la survie de quelqu'un d'autre. Pourtant dans Logan, Wolverine meurt pour sauver sa fille. Il meurt pour protéger des enfants, c'est donc un sacrifice. Mais c'est un des seuls où tu sembles être d'accord avec sa mort. On ne se dit pas « il méritait mieux ». Même une partie au fond de toi se dit que c'est bien. Et ce que tu ressens là, sans arriver à mettre de mots dessus, fais-moi confiance, c'est pas ce que tu crois. Et pour comprendre ça, il faut revenir en arrière. Loin, très loin. Depuis quasi 200 ans, Wolverine, il fait la même chose. Il se bat, il perd quelqu'un, il souffre, il guérit, et il recommence, encore et encore. Pour ceux qui auraient oublié la joyeuse vie de Wolverine au cinéma, je vous rappelle rapidement ce qu'il a vécu. Enfant, il tue son père. Ensuite, on le retrouve, on le récupère, on fait de lui une arme. On efface, au passage, sa mémoire. Ensuite, il rejoint les X-Men, trouve une famille, et incroyable, il s'attache même à Jean Grey. Jean Grey, elle meurt. Elle va revenir en plus, et c'est lui-même qui va devoir la tuer. Alors, à ce moment-là, beaucoup de gens auraient déjà cherché à mourir. Alors c'est ce qu'il va faire Logan, mais malheureusement, il peut pas mourir. Alors des années après, alors que le monde va s'effondrer, ses amis ont besoin de lui. Il faut qu'il remonte dans le temps, qu'il sauve les siens, parce que lui, il est immortel. Et à chaque fois, son corps y guérit. À chaque fois, on le remet sur le terrain, mais pas parce qu'il veut, parce qu'il peut pas mourir. Et l'immortalité de Wolverine, c'est pas un pouvoir. Au final, pour lui, c'est une réelle prison. C'est un homme qui est condamné à encaisser la douleur, et à perdre tout le monde, et à se relever, encore et encore. Mais tout ça, c'est rien, comparé à ce qui l'attend dans le film Logan. Dès le premier plan du film, on sait déjà qu'on est face à quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. À l'arrière d'une limousine, on retrouve un homme ivre qui se fait réveiller par des types qui essaient de voler ses jantes. À ce moment-là, on reconnaît le visage du grand Hugh Jackman. Alors on pense qu'il va sortir et que c'est fini pour eux. Pourtant, il prend déjà beaucoup de temps à sortir de la voiture. Il est très lent, il tombe et prend beaucoup de temps à se relever. En fait, il a rien en commun avec le grand Wolverine qu'on connaît. On a devant nous un type fatigué, qui boit trop et qui conduit des limousines pour gagner sa vie. Wolverine est devenu un chauffeur. Déjà là, après quelques minutes, on est si loin de ce qu'on connaît. Et la suite fait tout aussi mal. On découvre que les X-Men ne sont plus de ce monde, que les mutants sont traqués partout, et si ça suffisait pas, Logan travaille pour pouvoir payer les seuls médicaments du dernier X-Men en vie, Charles Xavier. Alors là aussi, on parle plus du même Charles Xavier. Ce Charles-là est atteint d'une maladie neurodégénérative, et il est très très faible. Et pour couronner le tout, c'est lui qui est à l'origine de la mort de beaucoup d'X-Men, à cause d'une de ces crises. Rajoutez à cela un complexe industriel abandonné comme nouvelle résidence, on est très loin des X-Men classiques. Dès les premières minutes, le film nous fait ressentir un certain inconfort. On prend des gens qu'on connaît si bien, à qui on tient tant, et on les brise, mais de façon très méthodique, que ce soit physique ou psychologique. D'un point de vue physique, le symbole de la force chez les X-Men, ça a toujours été Wolverine. Bah regardons le combat à la 2e minute du film. On n'a jamais vu ça avant. Alors, certes ensuite, on va voir que Logan, il a encore une partie de sa force. Mais tout le long de l'histoire, on va nous rappeler ce qu'il est devenu. Il a des lunettes de lecture, ses cicatrices qui ne disparaissent plus, sa toux, la main qui tremble quand il sort ses griffes. Et même ses griffes, elles sortent mal, avec douleur, et même pas entièrement. En fait, chaque plan nous rappelle que Logan va mal et qu'il souffre d'être en vie. À ce moment-là, on sait tous que ça va changer, parce qu'on est face à un film de super-héros et qu'on a aperçu le logo Marvel quand on s'est assis dans la salle. On peut pas descendre plus bas, on l'a jamais fait. Pourtant, c'est bien ce que le film s'apprête à faire. Parce que détruire un héros physiquement, c'est une chose. Le détruire psychologiquement, c'en est une autre. Charles Xavier, c'est l'esprit le plus puissant du monde. C'est l'homme qui a fondé les X-Men, qui a donné un sens à la vie de Logan, qui a cru en lui quand personne ne le faisait. Bah cet homme, il est dans une citerne industrielle à la frontière mexicaine. Son cerveau est en train de se détruire, il contrôle plus du tout ses pouvoirs et il a des crises qui paralysent tout le monde. Alors ça, c'est pour Charles et c'est dans sa tête. Mais pour Logan, c'est encore autre chose. Parce que lui, il doit s'occuper de Charles. Il lui donne ses médicaments, il le porte et il le couche. En fait, le mentor est devenu le patient et le guide,
c'est devenu son fardeau. Parce que les X-Men n'existent plus, l'école a disparu, Xavier il s'efface, Logan, il a plus rien de l'ancien monde. Il a plus de mission et il a plus de raison de guérir. Tout ce qui lui reste, c'est un corps qui l'empoisonne, un mentor qui l'oublie et une limousine. Alors si vous êtes encore là et que vous avez tenu à cette profonde descente vers les abysses des super-héros, là, c'est le moment que vous attendiez dans la salle de cinéma. L'espoir du film. Et cet espoir s'appelle Laura. Pour comprendre la suite, on va découper l'histoire en 3 parties. La découverte de Laura, la ferme des Munson et l'acte final. Quelques précisions pour ceux qui n'ont pas vu le film depuis longtemps. À ce moment-là de l'histoire, Gabriela, une infirmière mexicaine, contacte Logan pour lui demander de transporter un enfant. Laura, jusqu'à un refuge appelé Eden, dans le Dakota du Nord. Alors Laura, ou X-23 de son nom de labo, c'est une enfant muette, violente, qui a été créée par Transigène, les méchants du film. La particularité de Laura, c'est qu'elle est créée à partir de l'ADN de Logan. C'est sa fille biologique. Wolverine refuse dans un premier temps l'offre, puis Gabriela est retrouvée morte dans un motel. Mais ce refus, c'est une volonté de Logan de briser son cycle éternel. Je m'explique. Il ne veut pas de Laura, il ne veut pas de cette responsabilité, il refuse de recommencer le cycle. S'attacher à quelqu'un, le perdre, souffrir, guérir, recommencer encore et encore, surtout que là, on parle de paternité. Et c'est là la chose la plus honnête que ce personnage fait. Parce que pour la première fois, il dit la vérité. Il ne peut pas protéger quelqu'un. Tous ceux qu'il a protégés sont morts. Malheureusement, ça serait trop simple pour Logan de dire non. La vie, elle, en a décidé autrement. Laura étant traquée, Logan, Charles et X-23 sont obligés de prendre la fuite ensemble. Et le cycle recommence encore et encore pour Wolverine. Pourtant, après avoir bien roulé, nos 3 héros sont invités à table chez une famille de fermiers, les Munson. Et là-bas, on peut y avoir des rires, des conversations simples, enfin, on peut respirer. Pendant quelques minutes, on oublie le monde dans lequel on est. C'est juste un vieil homme, un homme fatigué, et une enfant qui partagent un repas avec des gens normaux. Et ça fait surtout du bien, parce que c'est la première fois du film où on a l'impression que nos héros ont de l'espoir. En fait, on a l'impression que Logan, il a envie d'une vie normale, l'envie d'être père, l'envie de quelque chose qui s'interdit pendant tant d'années. Même Charles Xavier le voit, ça. Il lui montre que cette vie, elle est encore possible. Alors certes, Logan est réticent, mais on sent un espoir. Logan. You still have time. On sent que quelque chose de nouveau s'installe dans le film. Comme si une nouvelle possibilité pouvait exister, une issue. Et en tant que spectateur, on est en train de penser qu'on est dans un film de super-héros classique. En fait, tout ce qu'on nous a montré avant, c'est du passé, et maintenant, on va pouvoir apprécier la future vie de nos héros. Malheureusement, tout ce que dit Charles à Logan sera leur dernière conversation. La ferme des Munson est attaquée dans la nuit. Et là encore, le film va aller beaucoup plus loin pour tester Logan. Charles Xavier meurt, et pas au combat, pas en héros, dans un lit tué par X-24. C'est un clone de Logan, une version vide, sans âme, mais Xavier voit l'homme qu'il a passé sa vie à sauver en train de le tuer. On est en train de remonter de nos abysses et on y retombe directement. Pour Logan, le dernier lien avec l'ancien monde disparaît. Il reste plus rien de ce qu'il était, il a plus de mentor, plus de mission, il a aucune raison de continuer le cycle. Pourtant, dans un dernier souffle, Charles va lui parler du Sunseeker. C'est un bateau qui aurait permis à Charles et Logan de fuir dans les eaux internationales. C'est un dernier plan pour échapper à leur misère. Et ça peut encore tout changer chez Logan, parce que la personne qui comptait le plus pour lui s'éteint avec encore espoir en lui. Encore une fois, Wolverine se bat, frôle la mort et survit, mais perd encore une partie de lui. Ok, à ce moment-là du film, on peut avoir l'impression que Logan va s'en sortir, qu'il y a un espoir qu'il ait une vie en paix avec sa fille, loin de tout ça. Pourtant, ce qui différencie vraiment ce film avec les autres Wolverine, c'est qu'à ce moment-là, son plus grand ennemi, il est à l'intérieur de lui-même. Ce qui l'a rendu si fort, ce qui a créé sa légende, est en train de l'empoisonner. L'adamantium. Le métal qu'on lui a greffé sur les os, celui qui a fait de lui une arme, celui qui a fait de lui Wolverine. En fait, le métal, il l'empoisonne lentement. Son corps essaie de guérir, mais le poison est à l'intérieur, dans ses os, dans sa structure même. Tant qu'il est Wolverine, il ne peut pas être Logan. Tant que le métal est dans ses os, il ne peut pas mourir. Tant qu'il ne peut pas mourir, il ne peut pas être libre. Et c'est là où le film est super brillant. C'est que le moment qu'on attend le plus dans un film, l'acte final, on sait déjà ce qui va se passer. Même le dernier espoir de Charles, on sait que c'est impossible pour Logan. Pour être libre, pour être en paix, Logan
doit mourir. Pendant tout le film, Logan fait que réagir. Il fuit, il encaisse, il protège par réflexe, même prendre Laura avec lui, c'est sous la contrainte. Pourtant, lorsqu'il découvre qu'Eden existe bien, il redevient le héros qu'on connaît. Il est prêt à risquer tout pour sauver les siens. Il sait que les ennemis vont venir et qu'il doit les arrêter seul. Si vous aviez encore des doutes, le fait qu'il prenne le sérum entièrement pour se booster une dernière fois nous montre qu'il a fait un choix. Il sait qu'il ne va pas revenir, qu'il doit se sacrifier pour protéger sa fille. Et ça sera sûrement le premier vrai choix libre de Logan dans tout le film et dans toute la franchise. Pendant quelques minutes, il redevient Wolverine. Les griffes, la rage, la puissance, tout revient, mais c'est un emprunt et pas de retour. Son corps lui donne ses dernières minutes. Et ce qui est encore plus touchant cet dernier acte, c'est que c'est vraiment pas un héros comme les autres. Avec tout ce qu'il a enduré pendant si longtemps, il est toujours prêt à faire le choix des autres. Alors encore une fois, comme n'importe quel film de super-héros, les méchants perdent et les gentils gagnent. Mais à quel prix ? On retrouve un Logan empalé, avec le sérum qui lui a donné toute sa puissance qui s'estompe petit à petit. Son corps lâche, il ne se bat plus et il ne guérit plus. En fait, il lutte même plus. Pour la première fois, en presque 200 ans, il a arrêté de se battre. Sa fille Laura lui tient la main et lui dit qui traduit un « c'est ça de mourir ?» Mais après tout ce qu'on vient de voir, un homme qui n'a jamais connu la paix, qui n'a jamais pu s'arrêter, qui tient la main de sa fille pour la première fois, cette citation elle ne parle pas de mort, elle parle de repos, de la fin de la douleur, de pouvoir enfin s'arrêter. La mort de Logan est si belle et si triste à la fois, parce qu'évidemment on perd un héros qu'on a aimé tant d'années, mais avec toute la souffrance qu'on vient de voir, c'est compliqué de ne pas être heureux pour lui. Il a enfin brisé son cycle. Et comme le premier plan du film, la dernière image est lourde de sens. On voit Laura planter une croix sur la tombe, puis la tourner. La croix devient un X. Alors tout le monde y voit un hommage, un rappel aux X-Men, et c'est un symbole de ce qu'il était. Mais une croix, c'est souvent un fardeau, c'est quelque chose qu'on porte, c'est le poids de la vie. Et quand Laura elle la tourne, elle ne dit pas au monde qu'il était un X-Men, elle dit surtout à son père qu'il n'aura plus besoin de porter ça. Des années après, on retrouvera Wolverine au cinéma avec Deadpool. Mais Logan, on n'y touche pas, on fera même quelque chose de mieux, ça deviendra le héros le plus important de son univers, et sa mort causera même la disparition de son univers dans le multivers. Même si Hugh Jackman est de retour au cinéma pour les 10 prochaines années, on n'oubliera jamais ce que nous a fait ressentir Logan. Et c'est pour cela que c'est l'une des plus belles morts de l'histoire du cinéma.